Annalisa Capellini, depuis l'arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien à Cuba étouffe, mais ce qui pourrait être vraiment déterminant pour faire tomber le régime, c'est l'absence de devises étrangères. Oui, parce que la pénurie de dollars risque d'être tout aussi dangereuse pour le régime que la pénurie de carburant. On sait que ça fait partie de la stratégie américaine, étrangler Cuba pour pousser le régime à s'effondrer sous son propre poids sans intervenir directement, comme ça a été le cas au Venezuela par exemple. C'est pour ça que ces derniers temps, Washington vise très directement toutes les sources de devises étrangères qui rentraient à Cuba. Donc le tourisme, les services médicaux exportés, le tabac et les transferts de fonds. Alors justement, ces transferts de fonds, ils se sont littéralement écroulés. Oui, on les appelle les remessas en Afrique du Sud. Ce sont des transferts familiaux envoyés par la diaspora, dans ce cas-là la diaspora cubaine, et qui constituent un vrai poumon économique pour des centaines de milliers de foyers cubains. Alors on sait qu'une des premières mesures de Donald Trump l'année dernière, quand il est revenu à la Maison-Blanche, ça a été de réinscrire Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Ça a eu des conséquences financières immédiates, et notamment Orbit, qui est l'équivalent cubain de Western Union, a été tout de suite bloqué. Donc c'était le seul moyen légal d'envoyer de l'argent vers Cuba. Sauf que cette mesure a renforcé les circuits informels. Oui, c'était quelque part prévisible, mais désormais, l'argent envoyé par la diaspora cubaine rentre illégalement. En fait, il est ramené physiquement par les Cubains dans le pays. Donc c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, que de faire un transfert depuis son téléphone ou depuis sa banque. Ça rentre au compte-gouttes, mais ça rentre quand même à Cuba. Donc c'est pour ça que certains élus américains, et notamment Carlos Jiménez, qui est un député cubano-américain, proposent d'interdire carrément tous les vols vers et depuis Cuba pour arrêter complètement ce flux et donc accélérer l'effondrement du régime cubain. Les transferts financiers, c'est très important pour une partie de l'Amérique latine. Et il y a un sujet au Mexique où la part des fonds est en train littéralement de s'amenuire. Oui, c'est vrai que c'est pas la même situation économique et d'ailleurs c'est pas tout à fait volontaire de la part des États-Unis, mais tout de même effectivement les envois de fonds vers le Mexique ont chuté l'année dernière après 10 ans de hausse. Le pays a reçu seulement 61 milliards de dollars, donc c'est 3 milliards de dollars de moins par rapport à l'année d'avant. Il y a deux raisons qui expliquent cette baisse. La première, c'est qu'il y a tout simplement moins de Mexicains installés aux États-Unis. Il y en a au moins 100 000 qui ont été expulsés en 2025 par l'ICE, par la police des frontières américaine. Et pour ceux qui restent, on voit qu'il y a un vrai changement dans le profil démographique. En fait, on sait que c'est sur des cycles. Les migrants ont tendance à arrêter d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine après 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils s'installent dans le nouveau pays, ils y ont des enfants, et puis parce que les aînés à soutenir dans le pays d'origine sont peut-être décédés entre-temps. Là, les Mexicains qui vivent aux États-Unis, ils y sont installés depuis 26 ans. Donc vous voyez bien, on arrive en fait vers la fin du cycle. Sauf que pour le Mexique, c'est un vrai problème puisque ces transferts représentaient entre 3 et 4% du PIB. Donc vous voyez, ce sont deux exemples très différents, mais qui nous disent que sur le continent américain, tout se joue encore sur le dollar. À Cuba, on étouffe sans la devise américaine. Et le Mexique, lui, commence à comprendre tous les dangers d'une dépendance peut-être trop forte au dollar. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.